Originaire du village lacustre de Ganvier, Léa, la trentaine, mariée et mère de 2 enfants, est écailleuse de poissons. Une activité considérée par certaines tranches de la population comme une activité de seconde zone, mais qui en réalité fait partie des activités génératrices de revenus que pratiquent bon nombre de femmes toffins. Partagée entre sa vie de femme au foyer et celle d'écailleuse de poissons, Léa doit affronter quotidiennement la concurrence de ses consoeurs écailleuses de poissons dans le marché de Calavi-Kota, un marché situé dans l'enclave de l'embarcadère de la commune d'Abomey-Calavi et le lac Nokoué. Comment arrive-t-elle à concilier sa vie de femme au foyer et celle d'écailleuse de poissons afin d'accroître ses revenus et apporter sa contribution dans le foyer? Quand j'ai accouché, je suis allée rester chez ma maman avec qui j'ai vendu du poisson. Comme j'ai vu que c'est un métier noble, ça m'a plu et j'ai commencé ce métier. Ça fait 3 ans que j'ai commencé ce travail. Ce n'est pas un métier comme le commerce où tu peux acheter des choses en gros et venir les revendre au marché pour avoir un bénéfice et faire des économies. C'est un travail pour lequel tu es directement payé et tu peux prendre ton argent et l'utiliser en même temps. Tu peux mettre un peu d'argent de côté pour prendre soin de tes enfants et de ton mari. À l'instar de toutes les femmes, Léa est une véritable force de la nature. Elle passe du balayage à la vaisselle avec une facilité déconcertante avant de se préparer pour se rendre au marché. Ainsi prête à affronter la journée, elle se doit de traverser l'eau de Ganvier à Calavi où se situe le marché. Une fois au marché, les étalages regorgent de poissons frais de toutes sortes, des maquereaux brillants, des saumons roses, des thons puissants et bien d'autres encore. Pour écailler le poisson, plusieurs techniques sont utilisées. Tout d'abord, les nageoires sont coupées avec des ciseaux pour faciliter l'écaillage. L'écaillage est ensuite effectué en utilisant un couteau partant de la queue vers la tête à contresens des écailles avec des mouvements rapides pour éviter d'endommager la peau du poisson. Une fois l'écaillage terminé, les poissons sont emballés et remis aux clients. Ce travail d'écailleuse, aussi passionné qu'il soit, n'est pas sans inconvénients. Les écailleuses comme Léa sont confrontées à des infections cutanées, pression des clients et les déchirures dues à la manipulation des outils de travail et des poissons. Malgré ces contraintes, l'affluence de la clientèle est l'une des meilleures choses sur lesquelles compte Léa pour s'en sortir. Elle affirme de n'être confrontée à aucun défi pouvant peser sur sa vie de couple. Elle a su maintenir l'équilibre entre son travail et ses responsabilités de femme au foyer. Après que je me sois mariée, je n'exerçais aucune activité. C'est pourquoi je fais ce travail d'écailleuse et nous nous débrouillons avec. Si je trouve une autre opportunité, je pourrais quitter ce métier. Je ne considère pas ce travail comme une obligation. Je le fais pour subvenir aux besoins de ma famille et nourrir mes enfants, surtout lorsque mon mari n'a pas d'argent. Alors que les vagues se brisent sur le rivage, une femme courageuse se tient debout, les mains tremblantes mais la détermination intacte. Elle passe la majeure partie de son temps à écailler des poissons, une activité génératrice de revenus, à affronter la concurrence de ses consoeurs et à nourrir sa communauté. Mais derrière chaque écaille enlevée, il y a une histoire de résilience, de passion et de dévouement. Léa, une femme qui a transformé son métier en art de vivre, mérite d'être célébrée ce 8 mars.